Lecture du livre des Proverbes, chapitre 9, les 6 premiers versets. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes. Elle appelle sur les hauteurs de la cité. Vous, étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit, venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Quittez l'étourderie et vous vivrez. Prenez le chemin de l'intelligence. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 20. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie au monde. » Les Juifs se colèrent entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner
sa chair à manger. Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'a pas comme celui que le Père a mangé. Eux, ils ont mort. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 20e dimanche du temps ordinaire année B. Jésus promet que quiconque mange la chair et boit le sang du Fils de l'homme a maintenant la vie éternelle et sera ressuscité au dernier jour. Jésus promet de fournir de nourriture pour la vie du monde, sa chair et son sang. Jésus promet de nourrir le monde par le don de lui-même. À travers cette dispensation extraordinaire de l'Eucharistie, Dieu s'est identifié non seulement à l'humanité, mais au monde matériel. À travers cette nourriture, nous devenons une partie de Dieu comme il devient une partie de nous. Ce que nous recevons dans le petit moisson du pain ou la gorge du vin à l'Eucharistie est le don de la vie de Jésus. C'est une participation à la vie de Dieu. Dans la fragilité du pain et du vin se trouve une nourriture forte, une boisson joyeuse, fruit de la création de Dieu et de l'œuvre de la main des hommes. C'est le don de Dieu qui se fait l'un de nous. C'est le don de l'amour avec sacrifice. Dans l'Eucharistie, Dieu est proche de sa création. En Jésus, nous pouvons reconnaître Dieu à portée de main. Le pape Benoît XVI écrit, « Nous devons redécouvrir Dieu, pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui a visage homme, le visage humain. Parce que lorsque nous voyons Jésus-Christ, nous voyons Dieu. » Bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur nous aide à avoir cet important pour l'Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.